Le système de sécurité incendie, le SSI, permet de collecter une information et de la traiter pour actionner un dispositif de sécurité. Il se compose généralement de déclencheurs manuels et de détecteurs automatiques d'incendie qui forment le système de détection incendie, le SDI. Ils transmettent une information à une centrale appelée équipement de contrôle et de signalisation, ECS, communément appelée centrale SSI. Cette centrale traite les informations et les envoie au centralisateur de mise en sécurité incendie, le CMSI, qui déclenche l'alarme gérée par l'unité de gestion d'alarme, UGA. Le centralisateur de mise en sécurité peut actionner différents dispositifs en plus de l'alarme, comme la fermeture de portes coupe-feu, le déverrouillage des issues de secours ou le désenfumage. Voyons comment cela fonctionne en situation réelle. Un départ de feu se déclenche dans un local du bâtiment. Il existe deux cas possibles. Dans le premier cas, le foyer est détecté par l'humain. Cette personne devra alors appuyer sur le déclencheur manuel situé à la sortie la plus proche du bâtiment, ce qui enverra l'information du déclenchement manuel DM à la centrale SSI. Dans le deuxième cas, ce sont les détecteurs automatiques, généralement des détecteurs de fumée, qui se déclenchent et envoient l'information DAI pour détection automatique incendie à la centrale SSI. Sur la centrale SSI, des voyants rouges s'allument indiquant le déclenchement manuel DM ou la détection automatique incendie DAI. On observe également un voyant rouge lorsque l'alarme feu est en route. En fonction des centrales, les informations apparaissent sous la forme de voyants, mais ceux-ci peuvent être complétés ou remplacés par des écrans. La zone de déclenchement ou de détection est également identifiable sur la centrale. Lorsque plusieurs détecteurs incendie envoient une information à la centrale, elle indiquera tous les détecteurs ayant transmis cette information et les différentes zones concernées. Un plan du bâtiment avec ces différentes zones est affiché à côté de la centrale. Dans les deux cas, la centrale SSI, après avoir collecté et traité les informations transmises par les détecteurs ou les déclencheurs, informera le personnel surveillant le SSI par des bips et voyants. Pendant les réparations, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre à la place des fonctions perdues. Par exemple, la mise en place de rondes de surveillance pour pallier la perte de la fonction détection incendie.